Moi, je ne veux pas interdire, c'est pas interdire les œuvres de Polanski, c'est même pas le sujet. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Polanski, qui est quand même recherché par la justice américaine, que Polanski aille aux États-Unis et arrête de fuir parce que il y a une affaire, donc qu'il aille régler sa dette. Il a violé parce qu'il faut revenir au fait. Il a sodomisé et drogué une jeune fille de 13 ans. Alors on peut mettre des fleurs et décorer autour, les faits restent. Et donc violer une jeune fille de 13 ans en la droguant avant, même si après elle a dit je lui pardonne, ça reste dans les faits de la pédocriminalité. Et que ça, comme il a fui à la place de rester aux États-Unis, c'est pour ça que ça le poursuit. Et donc avant, un peu comme l'écrivain, donc son nom m'échappe, Masneff, il y avait avant toute une ambiance où, bon, comme l'artiste, ça permettait, quand tu étais artiste, ça permettait de tout effacer, notamment la pédocriminalité. Moi, on arrive à une période, on est en 2020, où c'est la fin de la pédocriminalité mondaine. Avant, la pédocriminalité, quand c'était les beaufs, c'était la pédocriminalité. Mais c'est toujours plus facile de s'en prendre à des vieux de 86 ans. Quand c'était, non mais moi c'est pas contre lui. Moi j'ai rien contre l'individu. À des gens qui ont 80 balais, c'est très bien. Mais allons voir dans les familles aujourd'hui. Moi je veux bien, moi les grands bonhommes de leçons. Tous les 2 jours, il y a un enfant qui est victime de harcèlement sexuel. Allez-y, ça fait pas autant de buzz que Polanski ou Masneff. Ceux qui s'en prennent, ceux qui manifestent ce soir devant le théâtre qui accueille les Césars, je préférerais qu'ils soient un peu plus courageux et qu'ils luttent contre aujourd'hui les vrais réseaux pédophiles qui aujourd'hui sévissent. Là, on s'attaque à des gens qui auraient sévi il y a 50 ans. On n'était vraiment pas très courageux. Dans tous les milieux, s'attaquer à Polanski, c'est quand même pas très courageux. Dans tous les milieux, parce que la pédocriminalité mondaine a eu un traitement de faveur. C'est le tonton, c'est le papa. Écoute, si on est cohérent, l'un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que je ne peux pas ici parler de la pédocriminalité mondaine. Pour moi, non. Pour toi, non. Voilà. Pour toi, non. Comme c'est moi qui parle et comme vous me parlez à moi, on va s'intéresser à ce que je dis. Donc ce que je dis, c'est que la pédocriminalité mondaine est scandaleuse, a été tolérée pendant des années et que c'est la fin du jeu. On ne peut plus violer des petites filles, même quand on a un grand nom. Tu nous parles d'affaires que tu ne connais pas, qui remontent il y a 50 ans. Et maintenant, si ça permet de mettre fin aussi à la pédocriminalité dans les familles, de lever le tabou et de dire aux enfants, même si c'est vos parents, même il n'y a pas de conflit de loyauté, vous êtes les victimes. Si c'est ton père, si c'est ta mère, tu dénonces. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, on va reparler Fatima. Et ça, se cacher la tête dans le sable comme d'habitude.